On va accueillir une jeune femme maintenant, Laurent. Oui, elle s'appelle Tiffaine, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous allez bien, Tiffaine? Ça va. Démarche que l'on fait de plus en plus dans Il n'y a que la vérité qui compte. Ce soir, il n'y aura pas de retrouvailles pour vous. Il n'y aura pas de personne derrière le rideau et à qui on demandera dans quelques instants si elle veut l'ouvrir ou le laisser fermer. C'est une sorte de bouteille à la mer que vous jetez ce soir, avec une histoire qu'on a trouvée, nous, très jolie et très touchante, en tout cas. Une histoire étonnante, Pascal. Oui, vous avez été adopté. Vous, Oui. vous ne connaissez pas votre maman biologique. Non, je suis ce qu'on appelle née sous X. Voilà, née sous donc, X. Je suis née le 29 mai 1975 à Chaudron-en-Mauges, dans un petit village à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Donc 29 mai 75 à Chaudron, en Auge. En Mauges. En Mauges. C'est le pays des Mauges. D'accord. D'accord. Et je suis née dans une maison maternelle, puisqu'à l'époque, les jeunes femmes qui, bien souvent en tout cas, qui Étaient avaient des filles-mères. enfants et qu'on appelait filles-mères, allaient accoucher dans une maison maternelle tenue par des religieuses, par des dominicaines. Et c'est Ce comme qui leur ça. permettait de donner naissance à leur bébé dans de bonnes conditions, mais en même temps de pouvoir effectivement après laisser ces enfants en sécurité, en bonne garde, quand Voilà. elles n'avaient pas les moyens de les élever et de s'en occuper toutes seules. Oui, et puis c'était un petit peu le fonctionnement de l'époque. Hein. Tout Il y à avait, fait. me concernant, c'est une assistante sociale des Côtes d'Armor qui travaillait avec cette maison maternelle, avec ces religieuses, et qui a accompagné ma maman de naissance, on va dire, jusqu'à cette maison où elle a accouché, puisque les religieuses étaient aussi sages-femmes. Elle a accouché voilà, d'une petite fille. Et votre avec- mère biologique vous a laissé une lettre, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait une lettre, hein. un C'est-à-dire mot quand elle a dressé le procès-verbal d'abandon, on pose un certain nombre de questions. Hein. Donc on lui a demandé son âge, ce qu'elle faisait, donc elle a laissé des éléments. Elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. 20 ans. Elle avait 20 ans en 1975. Elle dit être sténodactylo à l'époque. Donc c'est une dame qui a 50 ans aujourd'hui, Voilà. qui était sténodactylo quand elle avait 20 ans, en tout cas elle le disait. Voilà. Par rapport au père présumé, je suis née d'un amour, même s'il a été furtif, peut-être, donc d'un amour d'été, si on retourne, d'été 74, hein, avec un papa qui était eurasien, a priori, hein, donc qui avait sa mère, donc ma grand-mère paternelle de naissance, j'ai envie de dire, elle est vietnamienne. D'accord. Voilà. Donc ce que vous savez de cette dame, on le redira tout à l'heure, c'est qu'elle aurait aujourd'hui 50 ans, qu'elle a accouché dans le lieu que vous nous avez dit tout à l'heure, que votre papa serait eurasien, Voilà. c'est cela. Voilà. Et vous a laissé un mot à vous? Oui, elle a laissé un prénom, déjà. Catherine? Oui. On ne dit pas le nom de famille parce qu'évidemment, on ne voudrait Oui. pas que tous les gens qui portent ce nom de famille soient appelés ou dérangés, etc. Donc Mais sachant que c'est anonyme, hein, Oui. le nom de famille associé à ce prénom n'est pas le nom de famille réel. ce n'est pas le nom de famille. Hein, Donc, on est mais le d'accord. prénom Catherine est un vrai prénom. Je ne sais pas. Ah, même Je ça, vous ne le l'ignore. savez pas. Je l'ignore. Et donc, qu'est-ce qui est écrit sur ce mot? C'est écrit grossesse tenue cachée au père de la jeune mère qui craint ses réactions. Elle a peur de voir la vie de famille perturbée par sa faute, puisqu'elle met qu'elle est l'aînée de 4 frères et sœurs plus jeunes. Donc voilà. Donc c'est une. Mais pas de mots vous Une concernant, histoire. pas de mots directement écrits pour vous. Ce sont des choses qui sont écrites pour l'enfant. D'accord. Une question juste sur ce que vous avez vécu après. Vous avez été adopté Oui. à l'âge de... L'adoption a eu lieu 1 an après. Hein, mais il faut savoir qu'il y a toujours des délais. Hein, Bien par sûr. des gens qui habitaient où? par des gens qui habitent dans les Côtes d'Armor, toujours. D'accord. Et vous avez grandi dans cette famille. Oui. Depuis quand, donc du coup, vous avez quand même eu une enfance et une adolescence heureuse, enfin dans une famille, en étant
entouré. Oui, aimé, choyé, par des parents formidables. Donc il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est important de le préciser, de leur rendre cet hommage-là. Voilà, qui ne se sentent pas du tout, qu'ils n'aient vraiment pas le sentiment que mon geste, ce soit une trahison. J'allais vous poser cette question. Est-ce que vous les avez informés de votre désir déjà et de vos démarches de retrouver votre maman biologique ou... J'ai associé ma mère dans mes premières démarches parce que j'ai suivi toutes les démarches légales et administratives, je les ai faites et j'ai associé ma mère adoptive dans ces démarches-là. Tiffaine, donc vos démarches jusqu'ici, elles sont restées vaines. Les nôtres aussi, d'ailleurs, parce que, soyons clairs, si ce soir vous êtes ici et qu'il n'y aura personne, et on l'a dit dès le début, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est parce que nous n'avons pas pu, nous non plus, malgré nos efforts, nos moyens, et puis le fait que souvent on y arrive. Là, on n'y est pas arrivé, on n'a pas retrouvé votre maman. Donc ce soir, vous voulez lui lancer un appel, en fait, voilà, lui dire tout simplement que vous êtes là et que vous aimeriez faire sa connaissance. Voilà, j'ai envie de dire, tant à ma maman de naissance parce qu'on parle beaucoup des rencontres entre les enfants et les mères, mais il y a aussi un père. Tout à fait. Tant à cet homme qui a eu une histoire avec votre maman. Avec cette et qui est votre père, tout simplement. Pendant l'été 74. Regardez, il y a une caméra qui est là-bas au rouge, vous voyez. Si vous voulez lui dire un mot, allez-y. Si vous avez 50 ans, que vous appelez Catherine, que cette histoire vous dit quelque chose et que vous touche au plus profond du cœur, les lieux, les endroits, l'histoire, etc. Bien voilà, Tiffaine est peut-être votre fille et elle vous laisse un message ce soir. Voilà, donc c'est pas simple, mais je ne sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez. Par respect, je vais dire vous. Je respecte beaucoup ce geste que vous avez fait, qui est un geste qui pour moi est un don. Dans abandon, il y a aussi le mot don. C'est le don d'un enfant. J'ai ressenti que c'est dans les bribes que vous avez laissées sur le procès-verbal d'abandon, que c'était un choix difficile. Aujourd'hui, on a l'occasion peut-être de clore cette histoire, de régler cette histoire. Je pense qu'il y a une blessure à l'intérieur de moi, même si j'ai bien grandi, de façon harmonieuse, je pense. Et qu'il y a certainement une blessure aussi à l'intérieur de vous. Donc si vous vous reconnaissez, j'aimerais que vous puissiez, si vous voyez l'émission, j'aimerais que vous puissiez prendre contact, j'aimerais qu'on se retrouve parce que c'est votre histoire, c'est la mienne, c'est celle de mes enfants, c'est celle de ma famille adoptive aussi. Et voilà, donc il faut savoir que j'ai porté un prénom dont elle se souvient, qui n'est pas mon prénom, le prénom que m'ont donné mes parents adoptifs. Donc à l'époque, je suis née en étant Delphine, voilà. Et le papa présumé, outre une mère vietnamienne, était un homme qui était étudiant dans le service sanitaire de l'armée. Donc des Eurasiens dans le service sanitaire de l'armée qui avaient 20 ans en 1975, ça peut aussi faire réfléchir quelqu'un ou aider à reconnaître. À reconnaître ou à se souvenir. Évidemment, tout ça se fait sous les règles que vous connaissez. La personne nous appelle. Si elle souhaite qu'on donne ses coordonnées, qu'on vous donne ses coordonnées, on le fera évidemment avec grand plaisir. Merci beaucoup. On vous tiendra au courant. Merci Tiffaine. Merci.